Allez, aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler aussi des constructions en Nissan. Parce que j'habite en Nissan et je vais vous parler de la construction en Nissan. Alors ici, c'est du loco. Hein. Par contre, c'est des très bons maçons le matin et des maçons fatigués l'après-midi. Non, je rigole. Donc il faut être toujours à côté des maçons qui travaillent chez vous, même s'ils ont fait ça toute leur vie et qui continuent malgré leur âge. Il faut toujours être avec les maçons. Alors je vais m'adresser à ceux qui me posent plein de questions, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, même des femmes, qui me disent: Eric, voilà, j'ai une maison familiale, est-ce que je prends une entreprise, est-ce que je prends du loco? Alors pour moi c'est pareil. Pour moi c'est pareil, sauf que les entreprises prennent cher parce que c'est des tâcherons. C'est-à-dire qu'au plus vite ils ont fini le travail, au plus vite ils vont dans d'autres lieux pour faire du travail en fait. Et ici, bon, c'est les gens qui habitent dans ce village-là et dans l'autre village qui est attenant à Panonsard, donc à mon village. Et eux aussi, hein, c'est un peu les tâcherons. Des tâcherons quand il y a un autre travaux après cette maison-là. Sinon, ils prennent quand même du temps. Et là, je ne sais pas comment on procède sur ce chantier-là. Alors, il y a deux façons. Ou vous les payez à la journée, ou vous les payez au forfait. C'est-à-dire que le chef de chantier de l'équipe, parce que c'est du loco, va venir, va discuter avec la propriétaire qui est là-bas. Je connais très bien, bien sûr. Et ils vont voir les plans. Et de là, ils vont déterminer le prix fini. Travaux finis. Faites attention quand vous traitez quelque chose. Par exemple, là, ils sont 7 à travailler sur cette maison. Bien sûr que le prix est en fonction de 7 personnes. D'accord? Et le truc, c'est que si vous les activez, que vous y dites, ouais, il faudrait encore une ou deux personnes pour faire 8, eh bien, ça sera du supplément. Et oui, parce qu'il y en a qui croient que, par exemple, on attaque à 7 personnes, on les active, on prend 2 personnes, c'est-à-dire qu'on va lui dire: oh, maintenant il faut que tu actives les travaux. Ben lui, il s'en fout. Lui, il va dire: ben, écoute, je prends 2 personnes qui n'étaient pas prévues dans le chantier. Par contre, tu vas les payer. Et ça, souvent, ils ne le disent pas. Ils disent à la fin: voilà, il y a eu 2 personnes tel jour, donc ça vous coûte tant en plus. C'est pas pris en compte dans le global du prix. Donc faire attention. Moi je me suis fait, non pas fait avoir, mais au tout début que je connaissais pas comment le processus de travail, moi aussi j'avais envie qu'ils finissent. Alors donc je leur disais: prends 2 ou 3 personnes et fais-les travailler pour finir le travail. Mais moi dans ma tête je me suis dit: prends le personnel qu'il te faut pour finir le travail, mais sans changer de prix. Eh ben non. Il fallait les payer. Donc faire attention à ça. C'est pas un piège, hein. Il faut juste leur poser la question. Voilà. Et ça, comme vous le savez, ben, vous faites plus de bêtises. Ben, vous prévoyez. Ça se paye ici à peu près dans les 350 bahts par personne et par jour ici. Donc vous savez que s'il y a un forfait, par exemple ici de 1000 €, si on prend 2 autres personnes qui restent pendant 2 jours, ça sera 2 fois 350 €. Bahts. Je vous parle pas en euros. Voilà. Donc ils sont très capables de faire des choses. Par contre, quand je vous dis de les surveiller, ça veut dire qu'il faut quand même travailler avec eux. Moi, ce que je faisais, je nettoyais. Donc ils n'avaient pas à nettoyer, parce que ça, par contre, ils aiment pas nettoyer. C'est pas leur travail. Ce sont pas des nettoyeurs, parlant comme ça. Donc ça, le nettoyage, les grosses entreprises, oui, ils vont le faire. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour nettoyer le chantier. Il y a des gens qui sont payés pour mettre en route le chantier. Il y a les ouvriers, donc les maçons. Et il y a aussi, à la fin, une équipe qui va venir pour nettoyer. Donc ça, dans une entreprise, ça se fait. Ici, dans le local,
eh ben, ça se fait pas, surtout le nettoyage. Donc faites attention. Moi, ce que je fais, c'est que quand ils travaillaient chez moi, parce que là c'est chez une autre personne, hein, c'est chez une amie, quand ils étaient chez moi, ce que je faisais, c'est que je restais avec eux. S'ils avaient besoin de matériel, j'étais là pour aller le chercher parce qu'il en manque tout le temps, tout le temps. Il manque tout le temps du matos. Et je nettoyais. Donc, c'était le top, parce qu'il ne marchait pas dans les poubelles. Mais surtout, je restais avec eux, à l'écoute de ce qu'il leur manquait, des vis, là ils sont en train de faire le placo, mais la ferraille, voilà, une rallonge. Je leur faisais gagner du temps. Alors faites attention, moi dans ma tête, je ne me dis pas, je les paye pour ça, il faut qu'ils fassent tout. Non, arrêtez de penser comme les étrangers, comme chez nous en France. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et quand on connaît ce système de travail, tout se passe très très bien. Mais toujours être ici avec eux, leur donner à boire. Alors là aussi, j'ai plein de questions. Parce qu'on me parle de vitamines. Ben oui, le matin, eh ben, il est prévu la vitamine. Donc, je vais vous montrer ça. Si j'en vois qui traînent. D'habitude, il y en a qui traînent. Là, il n'y en a pas. Donc, les vitamines, c'est j'allais parler des thaïlandais, je cherchais les mots français. En fait, c'est des Red Bull, voilà, des Red Bull. Donc ça, c'est prévu pour le matin. Et c'est prévu, bien sûr, les glaçons, vous voyez, ce qui est en rouge là-bas, les glaçons et, bien entendu, l'eau. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Eux, ils amènent, je pense, de temps en temps leur café ou des trucs comme ça. Mais sinon, le matin, l'eau, les glaçons, c'est très chaud ici. Et bien entendu, la vitamine du matin. Voilà, ça c'est sympa, on participe à ça. Alors bien entendu, quand vous êtes en étude de marché avec eux, n'oubliez pas de leur dire, selon le prix, de dire voilà, moi, je te descends un peu les prix parce que j'ai tant de budget pour les vitamines, parce que c'est 10 bahts, donc ils sont 7, ça fait déjà pas loin des 100 bahts par jour, on va dire, avec les glaçons, avec l'eau et les vitamines. Il y a 100 bahts qui partent pour eux le matin. Donc ça, il faut leur dire, écoutez, baisse-moi le prix, vous aurez les vitamines le matin. Donc tout ça, il faut toujours prévoir ces choses-là, malgré que des imprévus, il y en a tout le temps. Tout le temps. Il ne faut pas s'énerver, il faut laisser faire. On fait le lâcher prise, hein, bien sûr, ici. Parce que si vous les énervez, si vous n'êtes pas sympa avec eux, peut-être qu'ils vont finir le travail, mais ils vont le faire salement. Parce qu'ils n'auront plus rien à perdre, parce qu'ils n'auront jamais pu travailler chez vous. À part s'ils n'ont pas de travail et que vous les employez, mais par contre, ils vont vous assassiner en prix. Voilà. Donc, ça soit oui ou non. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, sinon, chacun a son rôle ici, que ce soit les blocs, que ce soit les plaquistes, les électriciens. Voilà. Alors, il y a toujours un chef de chantier. C'est celui-là qui va pointer les gens qui viennent travailler, parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas venir tel jour. Donc, il y a le pointage qui se fait, évidemment, et qui sera déduit, évidemment, hein, ça c'est normal. Et après, il y a, en fin d'après-midi, il y a le chef de chantier qui va voir un peu le matériel qu'il leur faut pour le lendemain. Ouais, ou alors, ils se prennent vachement à l'avance, ils se prennent à peu près 2 jours à l'avance. Donc, toujours, les laisser faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous leur dites. Hein. Si vous êtes avec une femme thaï, il vaut mieux que ce soit la femme thaï qui le dise. Si vous ne parlez pas thaïlandais et surtout si vous ne vous comportez pas thaïlandais. Surtout, je m'adresse aux étrangers qui évidemment, j'en connais, quand ils voient que le travail, c'est pas pareil qu'en France, en France ou Italie, peu importe, que l'étranger, ils vont leur dire, mais comme ils ne savent pas parler thaïlandais, ils vont parler avec les gestes. Ne faites pas de gestes. Ne faites pas de gestes. Il vaut mieux que vous preniez un papier ou un morceau de carton, il y a toujours quelque chose qui traîne, d'accord, et vous y expliquez
avec un crayon, des choses comme ça. Mais ne faites pas de gestes, car les gestes, et surtout quand on ne comprend pas la langue, ils se sentent eux agressifs et voilà, vous les déstabilisez et il faut faire attention. Hein, il faut faire vraiment attention sur ça. Après, il y en a qui me disent oui, mais ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Automatiquement, on va leur donner des ordres. Regardez, celui-là qui est en rouge en bas, c'est le chef de chantier. Regardez, il regarde. Voilà, il a un coup là-bas, un coup là-bas. Vous comprenez? Des ordres, oui, ils en prennent, hein, comme tout le monde. C'est des ouvriers, il y a un chef. Voilà, ils vont prendre des ordres. Par contre, il y en a qui me disent oui, mais si c'est des ordres de français, ils n'aiment pas ça. Non, c'est comme je vous explique. Vous pouvez non pas donner des ordres, mais leur expliquer ce que vous voulez. Après, faire attention parce que finalement, vous croyez que au tout début, comme là, vous voyez les ferrailles, à la fin, ça soit impeccable. Donc, il faut toujours être passif quand même avec eux. Je vous dis, le mieux, c'est d'être sur le chantier, de nettoyer le chantier. Même si ce n'est pas à vous de le faire, c'est à eux de le faire. Et ça, par contre, moi, j'ai essayé 1000 fois. Le nettoyage, ils ne le font pas. Voilà. Ou alors, ils le font en grosso modo, mais ils ne le font pas. Donc, ce que vous faites, c'est que si vous êtes âgé et que vous ne pouvez pas nettoyer, vous leur dites, je veux une personne pour le nettoyage. Voilà. Et là, il y aura une personne qui viendra pour le nettoyage. Sinon, vous le faites vous tranquillement et en même temps, vous participez aussi à vos travaux et vous regardez leur travail. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, le mieux, c'est de voir avec votre femme thaïlandaise. Voilà un petit peu des explications sur les constructions. Hein. Donc, vous voyez, celui-là en rouge, c'est le chef de chantier. Mais c'est aussi sa maison. Ça, c'est sa petite fille. Voilà. Donc, vous voyez, il est sympa. Voilà, il sait ce qu'il veut, il explique. Et voilà. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur les travaux, évidemment, je serai là à votre écoute et à vos questions. Donc voilà un peu les travaux des maisons. Donc là, ils agrandissent la maison, ils font des pièces en plus. Il y a 2 pièces en plus, 3 pièces en plus. Voilà, plus la terrasse. Voilà. Voilà, je suis dans mon quartier, je suis dans mon village. Allez, je vous fais de gros bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, les questions qui reviennent le plus aussi, c'est les questions des prix. Ça varie de magasin en magasin, c'est-à-dire le béton, le ciment, tout ce qui est ferraille. D'un magasin à un autre, ça varie. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont un peu moins chers. Et par contre, ça a pris vraiment beaucoup de... Ça a augmenté à... Tous les mois, on dirait que le matériel augmente. Donc là aussi, faites le tour des magasins. Et faites attention surtout à la qualité du matériel que vous prenez. Des fois, il est un peu plus cher, mais il est un peu plus haut de gamme. Donc c'est à vous de faire votre budget et de voir un peu tout ça. Au moins, il demande les lunettes. Au moins ça.